Oh là là. C'est pas un peu haut ça? Je suis petit moi. Yo les tiches, aujourd'hui on va parler de la visualisation. Pourquoi est-ce que c'est important? Comment améliorer la visualisation pour faire que ce soit complètement efficace, sinon ça sert à que dalle. On est d'accord les amis? C'est dans la tête que ça se passe. Si vous avez l'occasion, c'est ça l'exercice. Bon, ça casse un peu les couilles à tout le monde. T'es là, tu vas prendre le bas au milieu des trucs et tout. Donc déjà, tu prends les deux poulies et en plus tu piques le bas. C'est une grosse merde ici. T'as du pose un peu ici comme ça. Mais si vous avez l'occasion, excellent exercice, très bien, ça tire bien. Je veux dire. Alors pendant que j'effectue ma petite planche, la petite planchette, on parlait visualisation. C'est un peu le thème d'aujourd'hui. Alors la visualisation, elle a été utilisée d'abord par la NASA, principalement, pour les missions spatiales en chemin, et ensuite par les sportifs de haut niveau, dans les JO, également à l'armée de l'air, pour les pilotes, etc. Comme ça ils arrivent à visualiser, à voir exactement le trajet qu'ils vont effectuer, etc. etc. Finalement, visualiser c'est quoi? C'est avoir une image la plus précise dans sa tête de l'objectif final ou de ce que l'on va faire. Si on a une performance à faire, quoi ou autre, il peut être sportive, artistique, peu importe. En tout cas, on met une image, c'est une imagerie mentale du futur qu'on met dans le présent. Et ce qui est très important, c'est que les études le montrent, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre réalité et imaginaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on s'imagine en stress ou dans une situation où notre vie sera en danger ou peu importe, on sécrétera de l'adrénaline de la même façon que si on était face au danger. Mais là c'est un petit peu le côté négatif, mais si on parle du côté positif, ça veut dire que notre corps va réagir également positivement aux images que l'on va se mettre dans la tête. Comme le fait d'avoir la médaille d'or, de réussir, de courir en moins de 10 secondes le 100 mètres, de tenir plus de 2 minutes à une planche, peu importe la performance, l'objectif que vous êtes mis, mais le fait de visualiser va vous mettre en condition, c'est vraiment ça, la visualisation permet de mettre en condition les pilotes, les astronautes, les sportifs de haut niveau, n'importe qui. Lorsqu'on a envie d'atteindre quelque chose, de réussir quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile à atteindre, en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse, on angoisse, et donc on voit le côté négatif, on est en train d'imaginer les pires scénarios qui pourraient s'arriver. Je vais faire faillite, je vais me casser la jambe sur ma descente de ski, je vais prendre un KO lors de mon combat, je vais craquer avant de monter sur scène, etc. etc. Et donc on a plutôt tendance à imaginer tout un tas de scénarios vers le négatif, alors qu'on peut faire aussi, on pourrait très bien le faire, mais d'une manière positive. Et là, à l'inverse, on va se mettre en condition pour réussir et pour gagner. Et c'est là que les sportifs de haut niveau, maintenant, travaillent réellement leur mental et travaillent leur visualisation, entre autres. La visualisation seule, elle est efficace. Donc vraiment, si on parle de visualisation, c'est de mettre une image mentale avec le plus de détails possible. Par exemple, on peut s'entraîner, on peut regarder une pièce, on regarde comme ça en face de nous et on essaie d'emmagasiner un maximum de détails. On ferme les yeux et on essaie de se refaire la photo en fait, de l'image qu'on avait en face de nous. Et puis on réouvre. Ah tiens, ce détail-là, j'avais oublié. Et on recommence, et on recommence. Ça peut être d'abord des petites zones. Et on peut s'entraîner de cette manière-là.
fait comme l'œil d'un artiste, hein, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, sinon, clique ici en dessous, il y a un lien en dessous de la vidéo. Comme ça, tu peux mettre ton adresse mail, tu recevras des vidéos gratos. N'oublie pas de t'abonner vraiment à la chaîne. Il y a plein de trucs, partage-la, fais des likes, Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Donc quand tu t'inscris, tu vas recevoir des choses gratuitement. Donc ça c'est vraiment super. Parle-en à tes amis, envoie des fax, des lettres, fais un maximum de choses. Ouais, donc c'est concernant le plan alimentaire par exemple ou le coaching personnalisé. Et donc voilà, si tu veux m'écrire, t'affûter, te découper, pour bosser avec moi, c'est assez simple. N'hésite pas à me contacter, mettre des petits messages. Si tu as des questions par rapport au plan, par rapport au truc, par rapport à tout ce que tu veux, de toute façon, tu le mets, tu m'en parles et j'y répondrai avec plaisir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas uniquement le fait de visualiser. La visualisation, elle sera encore plus efficace si on crée des affirmations. Donc créer une affirmation, c'est quelque chose de verbal. Par exemple, je vais visualiser d'abord mon combat de boxe, par exemple, et on va répéter, se répéter à haute voix, se répéter dans sa tête, des affirmations comme quoi je vais le battre au premier round, je vais remporter la ceinture, je vais prendre cette médaille d'or, j'obtiendrai ce temps, je vais réussir mon plus grand record. Peu importe l'affirmation que vous allez vous donner, peut-être précise idéalement, parce que je vais raconter. Donc passez un peu de temps là-dessus. Voilà, on reprend. Alors on reprend, Donc si c'est accompagné si votre visualisation est accompagnée d'affirmations, ce sera d'autant plus puissant. La troisième chose, c'est l'émotion. Donc l'émotion, c'est quoi? C'est essayer de... Pourquoi l'émotion dans la visualisation? Parce que si on a juste la visualisation, si on a juste l'image mais sans émotion, ça va pas vraiment s'ancrer. Pour que ça s'ancre réellement et pour que ça ait un impact sur notre corps, il faut créer une émotion. Dans le sens dont on a envie, donc ce serait plutôt une émotion positive, donc de fierté, de victoire, d'apaisement, de joie, d'accomplissement, peu importe. Donc essayez toujours de lier la visualisation avec une émotion et des affirmations. C'est vraiment le trio de choc, c'est le trio qui fonctionne le mieux. C'est utilisable bien sûr pour tout un tas de domaines, c'est pas uniquement pour les sportifs. Maintenant, je vous conseille et je vous invite à essayer de vous entraîner, à faire des simples tests sur peut-être des choses qui ne sont pas forcément extrêmement complexes ou difficiles. Essayez, par exemple, vous avez un challenge quelconque ou quelque chose que vous avez à accomplir. Essayez donc juste avant de le faire de visualiser déjà le résultat ou peut-être ce qui se passe au moment si c'est une pièce de théâtre, quelque chose que vous devez faire, quelque chose à présenter, peu importe. Essayez de visualiser au moment où vous le faites et de le réussir le plus précisément possible. Imaginez la salle, imaginez les détails au maximum, les gens qui seront autour, les lumières. On peut même essayer de s'imaginer les sons, c'est déjà plus compliqué, mais voilà, on peut quand même essayer. En tout cas, essayez de connecter un maximum vos 5 sens à une émotion. Donc ça, c'est un des principes gagnants par rapport à la visualisation. Vraiment, pour qu'elle fonctionne très très bien, il faut pouvoir le lier, l'ancrer dans ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Tu le mets dans ton cœur. Je sais pas tout ça. Il y a un chat, bam, deuxième dédicace.
Utilise ça, utilise ça. Allez, un petit peu ici. Hey, gamin. Allez, allez. On veut de mes couilles. That's the new move. Where I'm from, like to go drop. Smoking up the gang, I'm seeing how it's done. Hey, shorty, what they call it? She said the poop. Straight from Blankhead. I said you good at it. Good. What you do, good. And you're cool. They even got players and thugs doing it. Ouh, je l'ai échappé belle. Plus jamais tu me fais ça. Plus jamais. Pas tout à fait ça. Oh. Ouais, dans quelques jours, c'est le Brésil. Je m'envole vers le Brésil. Et donc voilà, on verra pour les prochaines vidéos. C'est la fin pour celle-ci. On se revoit très bientôt les tiches. Gros bisous. Ciao, ciao.